Parlons de la peur. En anglais, la peur s'appelle fear, ce qui signifie false evidence appearing real. Des évidences qui sont fausses, mais qui ont l'air tellement réelles. Et malheureusement, la peur, c'est ce qui dirige nos vies. C'est partout autour de nous. Et c'est ça qui nous empêche d'être une meilleure version de nous-mêmes. C'est ça qui nous empêche d'oser réaliser nos rêves. C'est ça qui nous empêche aussi d'oser être nous-mêmes. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu laisses la peur diriger ta vie, si tu prends des décisions basées sur les peurs que tu as, tout ce que cela veut dire, c'est que tu n'as pas de croyance à un pouvoir supérieur. Tu ne crois pas à un Dieu. Non. Tu ne crois ni à un Dieu, ni à un monde meilleur, ni au futur. Parce que la peur, c'est l'opposé de la foi. C'est soit tu as peur et tout ce que tu fais, c'est basé sur le regard des autres, sur le conditionnement de la société, mais rien qui vient de toi. Tu n'oses rien de par toi-même parce que tu te dis que ça peut être mal vu. Donc, tu prends tes décisions basées sur la peur. Il y a des choses que tu ne veux pas faire parce que tu as peur de qu'en diront-on? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? J'ai une réputation à préserver, la fameuse réputation. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir de réputation, hein, mais cette réputation illusoire t'empêche de vivre. Mieux vaut être une bonne personne, sincère, et vivre bien, d'abord pour toi, et faire du bien autour de toi, sans attendre de félicitations ou de validation, ou c'est une bonne personne venant de la part des autres. Fais du bien, vis bien, assure-toi de rester moralement correct. Et la peur qui t'empêche d'aller pour tes rêves, et c'est la peur aussi, hein, il ne faut pas que j'oublie ça, qui fait que tu es jaloux des autres. C'est la peur qui te fait regarder la vie de quelqu'un d'autre et l'envier. C'est la peur qui fait que tu as un mauvais cœur. Parce que ce que tu vois chez l'autre et qui te fait mal au cœur parce que c'est l'autre qui l'a pas toi, tu le veux sincèrement pour toi. Mais pourquoi tu n'y vas pas? Pourquoi tu n'essaies pas? Pourquoi tu ne te lances pas comme l'autre a osé le faire? L'autre, il a pris sa peur, il s'est dit, c'est soit la peur, soit Dieu. Moi, je suis Dieu. Et ils ont suivi Dieu, ils ont osé, ils se sont lancés. Et il y a deux choses qui arrivent pour les gens qui ne laissent pas la peur dominer. C'est soit ils ouvrent une porte qui les mène quelque part de meilleur dans leur vie, soit ils se cassent la gueule, ils apprennent, ils se relèvent encore beaucoup plus fort et ils construisent avec ce qu'ils ont appris. Dans les deux cas, ils deviennent une meilleure personne, une meilleure version d'eux-mêmes. Alors que toi qui vis dans la peur, et quand je vis quelqu'un qui vit dans la peur, c'est, je suis désolée de le dire, mais c'est la majeure partie de vous qui écoutez. La preuve, c'est que toute la société a été construite sur la peur. Et il faut obéir pour bien y vivre ou être accepté. Le moment où tu commences, je ne dirais pas à riposter, mais à prendre ton propre chemin, les gens commencent à te pointer du doigt. Et une fois que ça commence à te mettre mal à l'aise, et qu'est-ce que tu fais? Tu te replies, tu te rabaisses et tu deviens plus petit que tous les autres à leur niveau. Et tu continues à laisser Satan gagner, à laisser la peur gagner. Donc,
Si tu veux réaliser des choses qui te tiennent vraiment à cœur, tu prends tes peurs. Demande-toi c'est quoi qui te limite, c'est quoi tes peurs. Pourquoi tu ne fais pas les choses que tu veux faire? Et une fois que tu identifies ça, maintenant la décision te revient. Tu les fais et tu assumes les conséquences et tu laisses le destin jouer. Ou bien, tu te dis non, je suis un sissi, je suis un peureux, je préfère prendre la voie la plus sûre, rester dans ma safe zone et ne pas subir les conséquences et rester au même niveau que j'étais hier. Donc, juste pour vous dire, une personne qui a peur et une personne qui vit en prenant des décisions toujours basées sur la peur et une personne qui n'a aucune foi en Dieu. Croyant ou pas, c'est une personne qui a zéro foi à un pouvoir divin, à une source supérieure à lui. Donc, il préfère donner à l'opposé de Dieu, qui est Satan, le pouvoir de gérer sa vie. Et quand on fait un pacte avec Satan, t'inquiète, lui, il ne donne jamais gratuitement. Il vient toujours collecter. Au début, ça peut être OK, mais la fin va être amère. Si vous avez des rêves, n'hésitez pas, osez. Osez essayer au moins. Il y a toujours moyen. Et aussi, la peur et avoir la foi, ils ont plus ou moins la même définition, tout en étant opposés. Je m'explique. Avoir peur, c'est croire à quelque chose qu'on ne peut pas voir. Et avoir la foi aussi, c'est croire à quelque chose qu'on ne peut pas voir. La différence, c'est que quand on a peur, on construit sur la sécurité, on va dire. Et ça ne nous mène nulle part. Ça nous laisse à l'endroit où on a commencé, en gros. Et quand on a la foi, on construit en croyant en quelque chose, en ayant espoir. Et ça nous donne plus de possibilités. Parce que quoi qu'il arrive, on a osé sortir de sa zone de confort. On a osé essayer quelque chose de nouveau. Et je suis sûre que si tu te retournes pour vérifier, tu auras au moins fait un pas vers quelque chose de totalement différent de ce que tu as toujours connu. Ce qui te donne un avantage sur l'autre qui est parti nulle part. Donc, soyez sages et demandez-vous comment vous faites vos choix. Faites-vous des choix basés sur la peur ou bien des choix remplis de foi? Food for thought. À méditer. Je suis Maïmouna. Si tu aimes ma vibe, abonne-toi. Et si tu aimes ce genre de message, laisse-moi un like pour que ça continue de venir. Wassalam. Peace. Bye.